Retour en plateau, en direct dans ce 24 heures en Alsace. On va parler de la rentrée, évidemment, l'incontournable. On va en parler côté parents plutôt cette fois-ci avec Xavier Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la FCPE du Bas-Rhin, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Et à vos côtés, Stéphane Untersinger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue. On va voir comment mettre les enfants en confiance, comment détecter ce qui va mal ou ce qui peut parfois poser des petits soucis de confiance aux enfants. Xavier Schneider, pour commencer, on a tous des souvenirs de rentrée scolaire. Pourquoi c'est un cap? C'est purement symbolique, a fortiori pour les parents d'élèves et pour le syndicaliste que vous êtes, ou c'est quoi? Il y a de l'affectif aussi, il y a un petit peu tout se rencontre dans cette journée un peu étrange. Ouais, c'est pas forcément une journée étrange, c'est un point de départ d'une année qui commence et que l'on souhaite la plus belle possible à tous. Après, c'est nous tous, peut-être adultes, qui mettons un plus fort symbole à cette rentrée plutôt que les élèves eux-mêmes. C'est ce que la directrice dans le JT disait, je ne sais pas si vous l'avez aperçu tout à l'heure, qui disait il y a de l'appréhension, mais parfois plus du côté des parents que des élèves. Ouais. Stéphane Untersinger, c'est quelque chose qu'on retrouve selon les âges. Qu'est-ce qui peut créer, pas de l'angoisse, mais de l'appréhension, de la crainte? C'est quoi? C'est le changement, c'est la nouveauté? Mais c'est souvent bien ça, et la directrice a, tapé juste pour une part. C'est que c'est souvent l'anxiété des parents qu'on retrouve chez les enfants, et ceci dès le plus jeune âge, donc dès la maternelle. Donc en fait, cette anxiété, déjà, il faut que les parents en prennent conscience, pour se rassurer eux, rassurer les enfants et pouvoir désamorcer un peu cette anxiété-là. Après, pour l'enfant, tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant en l'occurrence, et particulièrement en CP, il faut pouvoir l'accompagner dans cette découverte, c'est-à-dire lors de l'inscription par exemple, aller avec l'enfant sur le lieu de scolarité pour qu'il puisse appréhender l'environnement dans lequel il va être. Parce que, alors c'est particulier pour les CP, les maternelles, parce que eux, ils viennent interroger le lien parent-enfant et la solidité du lien parent-enfant et leur capacité à s'adapter seuls à un nouvel environnement. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte aussi l'anxiété des parents et, pas de facto, ceux des enfants, en leur permettant, comme a fait la petite fille, faire une petite immersion, faire des séparations progressives. Alors maintenant c'est 3 ans, mais avant il y avait les crèches, donc des temps de socialisation qui permettaient à la fois aux enfants et aux parents. Donc on appelle d'adaptation, voilà, de transition, de prendre leur distance et de voir que le nouvel environnement peut être sécurisant. Xavier Schneider, on prend ce temps, il faut prendre ce temps il est pris en compte chez les plus jeunes pour que la transition se fasse effectivement un petit peu en douceur. C'est une question souvent de temps aussi pour les enseignants, d'accepter les parents dans la classe, c'est un peu compliqué peut-être. Pour les petites sections, il le faut ce temps. Après, pour le collège, évidemment, les parents ils rentrent plus dans les classes et encore moins pour les lycées. De quoi on a besoin? Ça dépend pour vous de conditions matérielles aussi, parce que forcément s'il y a 15 élèves dans la classe ou s'il y en a 30, c'est pas la même histoire. Forcément on retombe sur des questions aussi de moyens humains et de moyens matériels. Exactement, ça a changé énormément. Le fait qu'il y ait le moins d'élèves possible par classe, pour nous c'est une revendication majeure. C'est primordial. Il faut que l'éducation nationale apporte plus de moyens pour qu'il y ait moins d'élèves par classe. Et en tant que parent, comment est-ce qu'on peut faire le lien alors entre l'éducation à la maison et puis à l'école, cette transition-là, pour que l'enfant puisse s'adapter Alors, entre le collège et le lycée, cette transition-là? Non, entre la maison, la manière dont on l'éduque à la maison, les parents, et puis après l'enfant se retrouve avec un maître, une maîtresse, c'est quand même un autre. Oui, autre alors lien, quoi. C'est ça qui est important, c'est un point clé également, c'est-à-dire il faut que les parents prennent en compte leurs propres souvenirs et qu'ils les mettent à distance, pour justement ça influe pas forcément sur l'enfant et que l'enfant puisse cheminer à son rythme. Puis ça a changé souvent quand même, parce qu'on a 30-35 ans, c'est plus forcément les mêmes conditions. C'est plus les mêmes conditions, la même école, et pour autant les parents qui étaient bons élèves par exemple sont souvent trop exigeants avec leurs enfants, et à contrario les parents qui étaient dans un mode d'échec ou étaient moins en confiance dans leur scolarité ont tendance à reproduire cette peur-là. Et donc, ils la transmettent aux enfants dans les deux sens. Donc, en fait, il faut pouvoir mettre ses souvenirs à distance et s'orienter sur
les désirs de l'enfant, les émotions de l'enfant, les attentes de l'enfant, l'environnement culturel dans lequel et affectif dans lequel il s'épanouit. Et c'est ça qui peut permettre en fait de motiver l'enfant à aller à l'école avec un discours positif sur l'école et bien évidemment. Qu'est-ce qui peut mettre en confiance un enfant, Xavier Schneider, quand on est en tant que parent, parfois un peu livré à soi-même aussi, si on a du mal à aider son enfant, si ça coince. Quels sont les interlocuteurs? Il faut aller voir les enseignants, quels sont les autres interlocuteurs qui peuvent aider pour les devoirs. On voit les petites annonces, la boulangerie du coin, pour l'aide aux devoirs. Quels sont les différents interlocuteurs vers qui se tourner quand on est parent? Pour les petites sections, c'est les enseignants. C'est primordial que les parents aillent voir les enseignants. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Alors c'est vrai que maintenant, comme il n'y a plus l'enseignement le samedi matin, il y a moins de temps pour les voir et que les parents ont aussi des emplois du temps chargés. Et ça peut être un peu difficile, mais il ne faut pas hésiter et les enseignants vont tout faire pour rencontrer les parents des enfants. Les autres interlocuteurs, ça peut être les parents d'élèves, ça peut être... bien sûr, nous, en tant qu'association de parents, on est là pour aussi aider les autres parents. On connaît bien le système, on connaît tous les rouages. Je connais la rectrice qui passait tout à l'heure. Donc voilà, on a des portes qui sont ouvertes plus facilement que si on y va tout seul. Donc si je dois lancer un message pour ma crémerie, c'est rejoignez-nous. Pour finir, Stéphane Untersinger, à quel moment on peut détecter, alors ça dépend des âges certainement aussi, mais à quel moment en tant que parent on peut détecter que l'école est un blocage, à quel moment il faut, sans aller voir forcément jusqu'à un psychologue, mais à quel moment il y a un petit warning qui doit s'allumer, à quoi on détecte le malaise d'un enfant à l'école? Vous le sentez assez rapidement, comme je le disais tout à l'heure, cette anxiété qu'on peut ressentir dès le plus jeune âge, qui est souvent une projection de l'anxiété des parents. Vous pouvez le voir à travers sa qualité du sommeil, par rapport à son agitation. Donc il faut la prendre au sérieux dès le départ. Pas la dramatiser, mais la prendre au sérieux, c'est-à-dire pouvoir verbaliser les choses, rassurer l'enfant. Et ceci, quelles que soient les étapes de la vie, puisqu'après, effectivement, les ados, ils sont confrontés, les collégiens, et les lycéens sont confrontés à la peur de l'échec. Donc, il y a des exigences qui sont autres que ceux qui sont en CP, par exemple. Mais pour autant, j'allais dire, c'est du quotidien. C'est la qualité de vie qu'ils ont, la qualité de sommeil, leur capacité à être concentrés à l'école ou pas. Voilà. Toutes ces choses du quotidien, en fait. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Ce soir, vous avez pris des notes, j'espère, et puis vous voyez, il y a plein de portes à pousser pour se faire aider. Le mot d'ordre, c'est de ne pas hésiter à aussi se faire aider comme parent. On apprend à être parent aussi. Merci beaucoup à tous les deux.